Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 3 mars 2024. Voici le sommaire. Les réfugiés d'Ondouta effrayés par les hommes armés aperçus dans le camp. Les détails à suivre tout à l'heure. Et 2 militants du CNDD-FDD accusés de torturer certains habitants de la commune Gisozi, c'est en province Ngaro. Nous vous en parlerons également dans ce journal. Nous allons aussi évoquer les grognes des fonctionnaires de l'État qui réclament leur salaire du mois de février. Le développement des titres, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Une personne a été tuée, une autre est blessée. Une personne non encore identifiée leur a tiré dessus sur la colline Gihungwe en commune Gihanga de la province Bubanza. C'était vers 22h hier soir. La personne tuée était connue sous le sobriquet d'Onjonjo et le blessé s'appelle Pascal Mbonima. Selon les informations recueillies auprès des habitants de la colline Gihungwe, les éléments de l'armée et de la police ont effectué une fouille perquisition ce matin dans cette localité, mais rien de suspect n'a été trouvé. Une autre personne soupçonnée d'être un voleur a été tuée hier soir au chef-lieu de la commune Rugombo. Nous sommes en province Cibitoke. Les informations en provenance de cette commune indiquent que le défunt, connu sous le sobriquet d'Ondava, natif de la colline Kagonozi, zone Ndava, faisait partie d'un groupe qui voulait cambrioler un centre de santé privé dénommé Agakiza. Au moment où la victime voulait s'attaquer au veilleur de ce centre de santé, ce dernier l'aurait poignardé. Les mêmes sources font savoir que d'autres individus qui étaient avec le surnommé Ndava ont pris le large, mais qu'ils sont en train d'être recherchés. Je vous le disais en titre, une peur panique est signalée dans le camp des réfugiés burundais d'Ondouta en Tanzanie. Le camp aurait été infiltré par des hommes armés. Ce samedi matin, un des réfugiés aurait failli être tué par l'un de ces hommes armés. Elvis Niomongere nous en dit plus. C'est dans la matinée de ce samedi que les réfugiés burundais du camp d'Ondouta ont commencé à voir les signes des informations qui circulent dans le cas, faisant état de la présence des groupes armés dans le cas. Un homme qui sont rendus à l'hôpital et a croisé dans son chemin de retour un homme armé de fusil qui a cherché à le dépouiller de ce qu'il avait. La scène s'est passée dans la zone 1 de ce camp. Un homme qui se rendait à l'hôpital très tôt vers 4 heures du matin a croisé à son retour un homme portant un fusil. Il lui a intimé l'ordre de se coucher et puis de sortir de ses poches tout ce qu'il avait sur lui. Heureusement pour lui, il n'avait rien. Cet homme en armée aurait par après intimé l'ordre à sa victime d'aller chez quelques voisins qui fort et heureusement ne se sont pas laissés piéger. Par après, il lui a ordonné d'aller toquer chez 2 familles voisines, espérant que l'on pouvait ouvrir parce qu'on allait reconnaître la voix de leur voisin qui appelait. La première famille n'a pas répondu, mais la deuxième a répondu. Le père de cette deuxième famille a ouvert la fenêtre, mais il n'est pas sorti. Sa femme a finalement crié au secours. Les réfugiés burundais disent que depuis un moment, ils ont des informations faisant état de la présence d'un groupe armé qui planifierait de semer des troubles dans le cas, ce qui causerait un mécontentement au gouvernement tanzanien pour qu'il décide de précipiter l'expulsion de ces réfugiés. Les réfugiés sont inquiets de la présence de ces hommes armés. L'on dit qu'ils planifieraient de faire un tour dans le camp pour provoquer la colère du gouvernement tanzanien pour qu'il décide enfin de nous refouler. On ne sait même pas si ce n'est pas un plan du gouvernement tanzanien en collaboration avec le gouvernement burundais, puisque vous voyez que les 2 gouvernements collaborent dans ce processus de nous refouler.
Les réfugiés burundais demandent protection. L'on informe au gouvernement tanzanien qui nous héberge et au HCR qui devrait s'occuper de nous, que notre sécurité est menacée. Tout ce que nous leur demandons, c'est d'assurer notre sécurité. L'incident de ce samedi est survenu quelque peu après la visite de John Warioba, l'inspecteur chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma. Il avait signifié à ces Burundais qu'il leur reste 10 mois pour continuer à bénéficier de l'hébergement dans ce pays. Dans un instant, nous parlons droits de l'homme et gouvernance. Certains habitants de la colline Musimge en commune Gisozi, nous sommes dans la province Mwaro, dénoncent la torture et le harcèlement dont ils sont victimes. Ils accusent 2 militants du parti CNDD-FDD d'en être responsables. Un certain Kabumba Hono a été récemment admis dans une structure de santé après avoir été torturé par les 2 militants du parti au pouvoir. Le point avec Eric Nyonzima. Les 2 membres du parti CNDD-FDD qui sèment la pluie et le bon tas sur la colline Musimge en commune d'Isozi sont Désiré Sengiyumva et Alexandre Daikund. Selon la population de la colline Musimge, les 2 membres du parti au pouvoir ne respectent personne et ne craignent presque rien. Ils ont déjà torturé plus de 10 personnes, y compris le chef de colline Musimge. Le cas le plus récent est d'un certain Kabumba Hono qui est pour le moment arrêté suite aux coups et blessures lui infligés par les 2 militants du CNDD-FDD, comme le témoigne cet habitant de la commune d'Isozi. Les personnes responsables de ces actes atroces sous prétexte d'être membres du parti CNDD-FDD sont nommés Désiré Sengiyumva et Alexandre Daikunda. Ces derniers ne respectent personne, ne craignent même rien. Un jour, ils ont même tabassé le chef de colline Musimwe, renommé Mozenzi. Ça fait déjà plus de 15 cas de personnes qui les ont déjà torturés. Le cas le plus récent est Kabumba Hono. Ils lui ont demandé de leur montrer une personne qui voulait arrêter. Kabumba Hono leur a répondu qu'il ne connaît pas cette personne et qu'il ne sait pas où il peut être. Par la suite, il est obligé de la chercher et Kabumba Hono a refusé de le faire. C'est ainsi qu'ils l'ont torturé jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Le plus choquant selon toujours la population de la commune d'Isozi, c'est le fait que ces 2 membres du parti CNDD-FDD, dont Désiré Sengiyumva et Alexandre Daikunda, restent intouchables jusqu'à aujourd'hui et aucune autorité au niveau de l'administration communale n'ose pas les arrêter. Que ce soit la police, que ce soit l'administration, y compris l'administrateur de la commune qui Gisozi, personne n'ose pas faire comparaître ces 2 membres du parti CNDD-FDD devant la justice. Même quand il venait de torturer Kabumba Hono, nous avons informé le chef de la police au niveau communal, mais il n'a rien fait. Par contre, le chef de police a intimidé les membres de la famille de la victime, car il interdisa de dire quoi que ce soit à propos de ces actes de violation des droits humains et il leur a recommandé également de pardonner ces criminels. Par la suite, nous avons appelé le gouverneur de la province Mwaro. Il les a arrêtés, mais ils ont passé à l'Ampsota au cachot. On les a fait sortir du cachot ce vendredi sans même payer les traitements médicaux prescrits à la victime. Chagrinée, la population de la commune Gisozi demande que la justice se réveille et qu'elle fasse son travail pour que le nommé Kabumba Hono soit rétabli dans ses droits et que les coupables soient punis conformément. Contacté par la RPA à ce propos, Deo Aishaki, administrateur de la commune Gisozi, s'est réservé de tout commentaire. Je vous le disais également en titre, des grognes sont signalées au sein des fonctionnaires de l'État. Ils n'ont pas encore perçu leur salaire du mois de février. Le ministre de la fonction publique leur avait pourtant promis que le retard ne durera que 2 jours. Le point avec Onésime Dushimagizé. C'est tous les fonctionnaires payés par la fonction publique qui n'ont pas encore perçu le salaire du mois de février 2024. Ainsi, ils révèlent qu'ils ont des problèmes de survie. Cela parce qu'ils ne peuvent pas avoir de l'argent pour acheter des vivres, pour se faire soigner, pour payer les domestiques et ouvriers qui ont effectué l'un ou l'autre travail pour eux, dont les travaux champêtres. Ils soulignent que les exigences de la saison culturelle B aggravent la situation. Ils expliquent aussi que cette période nécessite de grosses sommes d'argent, mais qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Ils doivent cultiver des champs familiaux.
des champs qu'ils ont achetés ou qu'ils louent, insiste-t-il. Tout cela parce que les salaires sont tellement maigres qu'ils ne leur permettent plus de joindre les 2 bouts du mois. D'où donc ils doivent trouver une activité de renfort, ont-ils conclu. En outre, ils demandent à l'État de tout faire pour rendre disponibles les salaires du mois de février avant que la situation ne s'empire davantage. C'est au moment où le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi, Vénice Mouyabaga, avait dernièrement annoncé que les salaires de février 2024 connaîtront un retard de 2 jours. Pour cause, les procédures de régularisation de 303 fonctionnaires dont les comptes ont été suspendus au mois de janvier 2024 pour avoir été assimilés aux travailleurs effectifs, du moins au terme du récent recensement des fonctionnaires recommandé par la primature. Toutefois, certaines opinions rejettent cet argument et pensent plutôt au manque de salaire des fonctionnaires de l'État. Cela dans la mesure où rien n'empêcherait qu'il y ait en même temps versement des salaires des fonctionnaires et régularisation des fonctionnaires concernés. Pour clore ce journal, parlons de ces cultivateurs de maïs en commune Bwambarangwe, en province Kirundo, qui accusent le personnel de l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques, ANAGESA, de les perturber en refusant de prendre leur récolte, avançant que leurs grains de maïs ne sont pas bien secs. Alors que d'autres commerçants achètent moins cher ces récoltes sur place pour les revendre immédiatement dans cette agence, les cultivateurs accusent les employés de l'ANAGESA d'être corrompus. Dani Claire Ilatrumva nous en dit plus. Les cultivateurs de maïs en commune Bwambarangwe affirment qu'ils font un long trajet de 6 km pour arriver au bureau de l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques ANAGESA pour vendre leurs récoltes. Ces cultivateurs de maïs sont mécontents car les employés de l'ANAGESA jouent de la malhonnêteté en leur indiquant qu'ils ont amené des grains de maïs non secs. Témoigne cet habitant de la commune Bwambarangwe. Nous, agriculteurs de Bwambarangwe, sommes mal à l'aise quand il s'agit de vendre les grains de maïs à l'ANAGESA. Nous séchons convenablement nos récoltes. Les contrôleurs de l'ANAGESA utilisent un appareil pour tester le degré de séchage et ils nous disent que nos grains ne sont pas secs, qu'on doit les sécher encore pendant 5 jours. Ces agriculteurs de Bwambarangwe font savoir qu'au lieu de rentrer avec les récoltes, ils préfèrent les vendre à moins cher aux commerçants se trouvant sur place et ces derniers les revendent immédiatement à l'agence ANAGESA et ces dernières les reçoivent sans problème. Les cultivateurs accusent les employés de l'ANAGESA d'être corrompus. Nous sommes malheureux car après nous avoir refusé d'acheter nos grains, ardents qui ne sont pas secs, nous les vendons aux commerçants à moins cher et ces derniers en bénéficient beaucoup. Nous soupçonnons que ces commerçants partagent le bénéfice avec les contrôleurs de l'ANAGESA car ils reçoivent lorsqu'ils sont vendus par ces commerçants immédiatement. Imaginez-vous un cultivateur qui parcourt 6 km et qu'on lui recommande de retourner refaire le séchage. Mais lorsque nous trouvons un autre preneur et qu'il revend immédiatement à l'ANAGESA, cette dernière achète le même produit sans problème. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre Bernice Mukakabanda, administrateur de la commune Bwambarangwe, tout comme les responsables de l'agence ANAGESA. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 mars 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Bonne fin de week-end chez vous. Au revoir.